1986, pour la première fois dans notre histoire, il y a un document qui circulait par le MMM à l'époque, élaboré, où il propose un dosage de la représentation proportionnelle à nos systèmes de first past the post. Depuis ça, l'idée-là qu'on fait se soumet, petit à petit, les autres partis politiques qui adhèrent à ce concept-là, à sa proposal-là, et aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un consensus dans le pays pour réformer le système. Mais il est vrai aussi que même si il y a un consensus sur le principe, il y a beaucoup de différences, de divergences, de divisions, de désaccords, donc qui forment la réforme électorale. À cause de ça, nous reconnaissons aussi qu'il y en a plusieurs experts qui sont venus sous le gouvernement MSM 2000-2005, Sachs, la commission Sachs qui mise sur pied quelques mois après les élections. M. Sachs, soutenu par, je vous rappelle, M. Tandon qui sont l'Inde, qui est commissaire électoral là-bas. Quel paragraphe 2-3 qui dit objective to provide to ensure that the majority arising from the first past the post system remains the same after the allocation of PR and additional best loser seats. Hein? Clear, n'est-ce pas? Objective, il y a N, il y a D, mandatory declaration of community. Troisième, to ensure that the majority arising from the first past the post system remains the same after the allocation of PR and additional best loser seats. Paragraphe 5.1, pareil. The aim of the allocation of additional seats to eligible parties or party alliance, because of 6 additional seats like Italy, to re-establish the majority obtained by the winning party or party alliance over the other eligible parties or party alliance by ensuring the balance between stability and fairness.